troisième question, donc toujours sur le thème de l'équilibre acido-basique. Euh, donc une personne qui a donc suivi un stage avec moi il y a plusieurs années déjà et qui me retrouve maintenant euh, en- par le biais du cours en ligne. Euh, et qui m'a dit, donc, il y a quelques années, tu parlais énormément d'équilibre acido-basique, et cette notion est quasiment absente donc, du cours en ligne, et tu parles beaucoup plus maintenant euh, de la restauration énergétique pendant la détox. Est-ce que tu as délaissé ces questions de l'équilibre acido-basique? Euh, donc oui, c'est juste. Je mets aujourd'hui beaucoup plus d'accent sur la restauration énergétique que sur l'équilibre acido-basique. Alors bien sûr, l'équilibre acido-basique, c'est un thème très important, c'est une question très importante. Euh, mais la restauration énergétique, je trouve que de réfléchir à son alimentation à partir de, de cet angle, euh, ça va être un processus beaucoup plus positif et qui va vous donner plus de pouvoir. Il y a un mot en anglais que j'aime beaucoup, que j'ai jamais vraiment réussi à traduire, c'est le mot empowering, c'est-à-dire quelque chose qui va vous donner du, vraiment du pouvoir. Donc le fait de mettre cette action sur la restauration énergétique, ça nous met dans un tout autre état d'esprit pendant la détox. C'est-à-dire que au lieu de se poser la question qu'est-ce qui est mauvais pour moi, qu'est-ce que je ne dois pas manger, qu'est-ce qui va acidifier mon organisme, ce qui nous conduit à faire des choix euh, plus basés sur donc l'interdiction, oui, on va s'interdire des choses en gros. Là, on va vraiment plus être dans les retrouvailles avec une meilleure énergie et quand il va s'agir de se nourrir, on va se poser la question, bah, qu'est-ce qui va vraiment nourrir mon énergie vitale? Et du coup, c'est beaucoup plus expansif que, 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 que restrictif. Et puis au final, eh bien, on trouve qu'en général, les aliments qui vont nous apporter cette énergie, nourrir cette énergie vitale, euh, réellement, je ne parle pas de stimulants comme le café par exemple, c'est un faux apport d'énergie, hein, ça ne nourrit pas votre énergie vitale, ça vous pousse à utiliser de l'énergie que vous n'avez pas pour vous épuiser au final. Mais donc les aliments qui vont euh, euh, avoir un effet alcalinisant sont aussi les aliments qui vont euh, donc le mieux nourrir votre énergie vitale. Pourquoi? Parce que ce sont les aliments qui vont être les plus riches en micronutriments. Et du coup, on va agir plus à partir d'une compréhension de chaque aliment et ce qu'il nous apporte. On va réfléchir plus à ses origines, aux méthodes de, de culture et de transformation que simplement à partir d'une liste d'aliments qui vont donc basifier ou acidifier sans forcément prendre en compte le terrain, le terrain de chaque individu qui va aussi avoir une grande influence sur le résultat acidifiant ou alcalinisant d'un aliment. Euh, et donc, non, non, je n'ai absolument pas délaissé cette idée
de travailler pour un meilleur équilibre acido-basique à travers notre alimentation. C'est juste que je trouve qu'on arrive au même résultat en prenant les choses d'un autre angle et avec au final donc un meilleur état d'esprit et puis une meilleure relation à notre alimentation.